presque seule. C'était sans compter sa cousine Rebecca, mais Iris ne pouvait pas se permettre de squatter son canapé une fois de plus. Bex avait 3 chats et jouait de la trompette toutes les nuits jusqu'à pas d'heure. Sa façon de vivre n'était pas vraiment compatible avec la présence d'une colocataire. Quant à Iris, l'idée de l'entendre répéter avec son groupe de jazz jusqu'à minuit passé, puis de s'endormir avec des chats qui élisaient domicile sur son visage, était tout simplement insupportable. Elle ne voulait pas revivre ça. Un fracas suivi d'une série de jurons retentit dans la cuisine, arrachant Iris à ses pensées. Qu'est-ce que c'était ? Le nouveau chef, répondit Gladys. Un chef ici ? Iris parcourut du regard les banquettes défraîchies et le linoléum usagé au sol. Elle adorait cet endroit, mais la cuisine n'avait rien de gastronomique. « On va dépoussiérer l'image du diner !» lança Gladys, tout en se redressant sur son siège. « Et ça commence par un nouveau menu !» Iris fourra le dernier morceau de pancake dans sa bouche. « Tu ne vas pas supprimer les pancakes de ta carte, quand même ?»« Bien sûr que non !» « Ouf !» Iris sourit, le nez au-dessus de sa tasse de café insipide. « En fait, » reprit Gladys, « je crois que j'ai la solution à ton problème. »« Oui, je pourrais sans doute faire quelques heures en tant que serveuse. »« Non, je ne pensais pas à ça, » répliqua Gladys en chassant cette idée du revers de la main. Manifestement, après avoir cassé d'innombrables assiettes et dévoré son poids en pancakes, Iris n'était plus vraiment considérée comme la candidate idéale au poste de serveuse. « J'ai une meilleure idée, » poursuivit Gladys. « Que dirais-tu d'être nounou ?» Iris s'appuya contre le dossier de la banquette et agita les mains comme pour repousser physiquement la proposition de Gladys. « Nounou, tu veux dire garder des enfants ? Hors de question !»« Pourquoi ? Tu es pleine d'énergie et tu fais une excellente prof. Je suis sûre que tu t'en sortirais très bien. »« Non, j'enseigne à des adultes, moi, c'est-à-dire à des êtres humains dotés de réelles capacités de communication. Avec les enfants, tout devient un vrai sac de nœuds. » Gladys leva les sourcils, incrédule. « Les enfants sont tout à fait capables de communiquer. » Iris secoua la tête. « Ils sont imprévisibles. On dirait qu'ils sont toujours en train de comploter quelque chose. Ils sont sales et ils collent. » Gladys éclata de rire. « Ce sont juste des êtres humains. Je suis sûre que tu t'en sortirais très bien avec une petite fille. » Des êtres humains ? Oui, de petits êtres incohérents et voués à tout détruire sur leur passage. Iris avait passé la majeure partie de son enfance entourée d'adultes, à l'exception de Bex, qui avait presque le même âge qu'elle. Iris n'avait ni frère et sœur, ni cousin plus jeune qu'elle. Elle n'avait jamais fait de babysitting pour les voisins, et les poupées ne l'avaient jamais intéressée. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.